Ici, c'est la route 132. C'est une route touristique extrêmement fréquentée parce que c'est comme l'entrée vers le bas du fleuve, vers la Gaspésie. Il y a le fleuve Saint-Laurent qui est derrière, l'île d'Orléans, qui est aussi très important au niveau de l'écosystème. Beaucoup de tourbières, milieux humides, plantes indigènes. J'habite plus ici, mais j'ai grandi ici. Il y avait une source d'eau qu'on pouvait boire, c'est vraiment... Puis ça n'a pas trop changé. Il y a encore les grands arbres comme avant, la forêt est encore là, l'érablière en haut. Ce sont des terres cultivées depuis très longtemps. La 132 qui passe ici, c'est la route touristique la plus longue dans la vallée du Saint-Laurent, la plus empruntée par les villégiateurs et les touristes québécois. On ne va pas créer un Montréal-Est avec ça, là. Mais on ne peut pas imaginer que le port de Québec pourrait éventuellement arriver avec ses silos d'hydrocarbures le long de la 132, ça serait une horreur. Aujourd'hui, c'est le lancement, dans le fond, de nos activités de mobilisation. On a fondé un collectif il y a quelques semaines, le collectif Sauvetage, qui regroupe vraiment beaucoup d'organismes et de citoyens. Puis, il y a une pétition, il y a quelques jours, qui a été lancée sur le site de l'Assemblée nationale du Québec pour demander le retour des terres protégées par la CPTAQ. On trouvait ça important de partir du traversier parce que ça touche les gens de Québec, ça touche les gens de l'île d'Orléans. Puis en plus, ça nous montre vraiment la beauté du territoire qui est ici. Puis, c'est un enjeu qui dépasse les frontières de Lévis. On est parti à vélo pour se rendre ici, donc on a utilisé un mode de transport écologique, fait qu'on trouvait que c'était symbolique aussi. Dans le fond, c'était de se rendre jusque sur le terrain pour venir observer, pour venir marcher dessus, pour pouvoir voir tout le potentiel qu'il y a puis tout ce qu'on veut conserver. C'est la raison pour laquelle les organismes ne se sont pas trop mobilisés tôt. On s'est dit, ça fait 2 projets ballons qui échouent du côté de la baie de Beauport. Ils vont s'essayer ici, puis peut-être qu'avant la période de 5 ans, ils vont abandonner. Mais ils ont eu l'aide d'Ottawa qui a permis d'acheter les 72 hectares. Donc, ça a lancé le signal pour la mobilisation. Et c'est depuis ce temps-là qu'on est mobilisé. Ça m'indigne de voir qu'après s'être battu, que tout à coup, on se ramasse 20 ans après avec un projet comme ça. Même si quand on a, en fin de compte, quand Rabaska a tombé, on le savait que le port de Québec, le GIRAM dans le temps l'avait dit, check bien ça, le port va avoir un œil là-dessus. Ça montre justement à quel point on tient, dans le fond, à cette terre-là. Le port de Québec cherchait des endroits où s'étendre. Ça n'a pas été possible à Beauport, ça n'a pas été possible avec le projet Laurentia parce que dans les dernières années, leur bilan citoyen puis environnemental, disons, est très négatif. Donc, leur image est aussi négative au niveau des groupes citoyens. On a ici des gens qui ont été des militants de la première heure contre c'est sûr qu'on pourrait dire que c'est du pas dans ma cour, mais en même temps, c'est aussi réfléchissons à qu'est-ce qu'on veut. Le port, c'est pas nécessairement mauvais en soi. Ça peut être vraiment une façon intéressante de transporter des marchandises, mais de là à détruire de si grands écosystèmes, de si bonnes terres agricoles, est-ce qu'il n'y a pas une façon de rationaliser les opérations aussi en ayant une stratégie plus globale? Notre position à l'UPA de Lévis, c'est bien sûr que toutes les terres agricoles de Lévis demeurent agricoles. On est là pour les sauver, c'est très important. Alors tous les producteurs du Québec, je vous dis, sont pour que les terres de Rabaska reviennent à l'agriculture. Et on travaille là-dessus très fortement. Monsieur Legault, notre premier ministre, lors de la pandémie, a manifesté le désir que les Québécois puissent être nourris par nos propres agriculteurs. Et pour cela, bien, il faut sauver chaque pouce carré de terre agricole. Et présentement, il y a 272 hectares qui a été retiré de l'agriculture par décret gouvernemental. Donc, la première chose, c'est que le gouvernement retire son décret. J'appuie la position de l'UPA parce qu'on est pour la conservation des terres agricoles. Les terres agricoles, c'est un bien qui est non renouvelable, qui est très important à protéger parce que si on détruit les terres agricoles, c'est notre autonomie alimentaire qui y passe. Ces terres-là sont très fertiles.
Ils sont peu rocheuses parce qu'ils permettent la production de pommes de terre, ce qu'on ne retrouve pas partout sur le territoire québécois. Mon père, il n'y a pas si longtemps, il y a 30 ans, il a déjà été faire du foin en plein cœur de la ville de Lévis, qu'aujourd'hui, personne n'irait faire de foin là, c'est des bâtiments commerciaux partout. Si on crée une zone portuaire là, on risque de faire une grande zone encore qui va avoir de la pression énormément pour bâtir du commercial, bâtir toutes sortes de choses autour de ces terres-là. Le Port de Québec, depuis 2017, première journée où il a signé l'entente pour une option d'achat du terrain, n'a jamais voulu dire un mot de ce qu'il entendait ou ce qu'il projetait en termes d'utilisation. Tous les journalistes, tout le monde a essayé de savoir c'est quoi votre projet. Et à chaque fois, on nous disait, on se crée une zone en attente, ce qu'on présume qui va être fait ici en raison de la géographie du lieu. Il y a une falaise ici de 60 mètres, c'est-à-dire 200 pieds, qu'il faut escalader pour transporter des marchandises sur le terrain plus haut. À part un pipeline et un corroyeur de marchandises comme ils font à la baie de Beauport, on ne voit pas la possibilité de faire autre chose. On ne montrera pas des containers avec un ascenseur. Il y a beaucoup de familles qui vivent partout dans ces maisons-là autour. Fait qu'eux doivent s'en inquiéter de ça c'est certain. Parce que cette pollution-là, dans le fond, Rabaska, c'était la crainte, le danger, une erreur d'aménagement du territoire. Fondamentalement, c'est ça qui me touche, qui me touchait puis qui me retouche encore aujourd'hui, c'est l'aménagement. Il faut être plus imaginatif que ça avec cette richesse-là. Mais la crainte de voir une installation où il y aurait du vrac, puis là, avec toute cette installation-là, que le port, ça détruirait beaucoup le paysage. Puis, tu sais, on est justement en face de l'île. Non, il y a quelque chose d'insensé. C'est vraiment un projet du 20e siècle, en fait, qui est ici. Là, on a besoin de projets du 21e siècle. On a besoin de penser au développement durable. Les changements climatiques sont là. Il faut absolument, maintenant, que tous les projets, on en tienne compte. Donc, détruire des milieux humides, détruire des forêts, détruire des si beaux lieux pour une exploitation industrielle, ça n'a pas lieu d'être. Je voulais être là parce que moi aussi, je veux garder ces terres fertiles-là pour le futur. Puis aussi, ça va être plus près de chez nous. Fait que ça prend moins de gaz, puis c'est mieux pour l'environnement. Puis dans le fond, je tiens à souligner que c'est quand même la fête des pères aujourd'hui. Puis moi, je voulais faire cette rando-là avec mon garçon parce que je veux transmettre ça, ce besoin-là pour nos générations futures de conserver nos belles terres agricoles et nos beaux paysages. Fait que je trouvais que c'était un beau message à transmettre à mon fils pour cette fête des pères. On a eu bien du vent d'en face, mais je suis contente d'être là aujourd'hui.